الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 37e leçon des leçons de Tawhid intitulée Aqsamul Mahabbati Arba'a. L'amour se divise en 4 parties. وقال الشيخ الوصابي رحمه الله تعالى الأول عبادة وهي حب الله وحب ما يحبه الله. Le premier d'entre eux est l'amour dans l'adoration, qui est elle-même le fait d'aimer Allah et d'aimer ce que Allah aime. Et les preuves à cela tirées du Coran et de la Sunna authentique, parmi celles du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son majestueux livre ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans sourate Al-Baqarah وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Il dit également dans sourate Al-Ma'idah فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime en retour. Sachez que le sentiment d'amour, c'est le sentiment qui pousse le plus l'être humain à œuvrer, à bouger pour celui qu'il aime ou pour la chose qu'il aime, et pour atteindre la satisfaction de ceux qu'il aime. Et c'est pour cela que plus ton amour en Allah, envers Allah, augmente, et plus ton obéissance en sera prompte. Et c'est pour cela que tu ne trouves pas un croyant ou un mécréant qui prétend adorer un Dieu en dehors d'Allah ou adorer Allah, il n'y a pas l'un d'entre eux sans qu'ils prétendent aimer Allah, ou en tout cas, il prétend aimer celui pour qui il se lève chaque matin. Mais en réalité, ce qui nous sera profitable et ce qui nous est demandé pour le jour de la résurrection, ce n'est pas le fait d'avoir aimé Allah, mais c'est bel et bien le fait de savoir si Allah nous aime. Et ceci fait partie de la perfection d'Allah. Il aime et il est aimé. Comme il nous dit dans le verset précédent, Allah va faire venir un peuple qu'il aime, c'est-à-dire que Allah aime, et qu'il l'aime, c'est-à-dire que ce peuple aime Allah Azza wa Jal. Et également, dans le verset du test, Allah Azza wa Jal, il dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis-leur au messager d'Allah, si vous prétendez réellement aimer Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une grande bataille, il a dit à ses compagnons, je donnerai l'étendard demain à un homme qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment en retour. Donc, na'am, ceci fait partie de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a, que Allah aime et qu'il est aimé. Ça fait partie de ses attributs et il aime véritablement. Et celui qui aime véritablement Allah, il s'empresse de vouloir plaire à Allah. Il ne fait jamais rien précéder avant son amour envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Si tu veux véritablement savoir si tu aimes Allah, alors regarde-toi dans l'obéissance. Est-ce que tu obéis réellement à Allah Azza wa Jal? Et Allah est le plus savant de tous et il a décidé de nous éprouver car nous, en tant que créatures, nous prétendons l'aimer, croyants comme mécréants. Nous prétendons aimer une divinité qui a tout créé et qui nous pardonnera nos péchés et qui nous fera rentrer dans un paradis sous lequel coulent des ruisseaux. Il nous a éprouvés à travers le verset cité précédemment, dans lequel Allah il nous teste. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Dis-leur au messager d'Allah, proclame-leur que s'ils prétendent aimer Allah, s'ils veulent être véridiques dans leurs prétentions, qu'ils te suivent, qui que tu sois, si tu prétends cet amour, ce qui prouvera réellement ton attachement et ton amour d'Allah sera en fonction de ton suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un ordre de la part de notre Seigneur.
Et il ne nous a été envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que pour qu'on lui obéisse, par la permission d'Allah. Naam. Et n'oublions jamais qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Allah également, il nous met en garde contre sa désobéissance. Il nous dit, Jalla Jalalu, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Donc il n'y a pas d'étonnement à avoir avec ce qui se passe de nos jours, vu à la façon dont les gens désobéissent ouvertement et se réjouissent même de leur désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Allah Azza wa Jal nous a mis en garde contre cela dans sa parole lorsqu'il dit وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et quiconque désobéit à Allah et son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Et à travers ce verset, nous devons nous enjoindre à prendre garde et à se méfier de ces désobéissances quotidiennes à Allah et à son messager. Que qui que ce soit d'entre nous qui prétend aimer Allah et son messager, qu'il lui obéisse donc, qu'il accomplisse ses ordres et s'éloigne de ses interdits. Et comme disait un poète, Innamal muhibba liman ahabba muti'u. Certes, celui qui prétend aimer, envers celui qui l'aime, il lui obéissant. Cet amour est singulier à Allah Azza wa Jal et à personne d'autre. Cet amour est un amour d'adoration. Tu ne le voues que à Allah Azza wa Jal. Cet amour, c'est un amour qui est empreint de crainte, de confiance, de soumission complète et d'espoir infini. Et il faut préciser une chose, cet amour est propre à Allah seul, sans associé. Quant à l'amour que tu éprouves pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le même. Et c'est pour cela que l'amour que tu éprouves pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une adoration envers le prophète, mais c'est une adoration envers Allah, par laquelle tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Donc ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne l'as que parce que Allah t'a ordonné de l'aimer. Et il t'a ordonné de te soumettre à ses ordres. Et la soumission à ses ordres est une adoration. Donc, lorsqu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme lorsqu'on aime nos frères et sœurs en Allah. C'est une adoration vouée à Allah et non vouée à nos frères et à nos sœurs. On aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se doit d'aimer nos frères et nos sœurs fillah walillah, en Allah et pour Allah. On ne les aime pas comme on aime Allah Azza wa Jal. وأن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في محبته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Allah Azza wa Jal, il n'agrée pas qu'on aime avec lui comme on l'aime lui, ni un ange rapproché, ni un messager envoyé. Alors que dire du soleil, de la lune, des étoiles, des statues, des croix ou des hommes en dehors des prophètes qui sont adorés en dehors d'Allah. Wa'iyadhu billah. Et parmi les preuves, les signes qui nous montrent que l'amour envers une chose, envers un être, qui est le sentiment qui pousse l'être humain à effectuer des œuvres, observons les gens qui aiment une chose ou un être. Ils sont prêts à tout. Parfois, si cette chose est matérielle comme l'argent, ils sont prêts à trahir et à tuer père et mère pour l'obtenir. Comme certains aiment leurs animaux de compagnie plus qu'ils aiment leur famille, et d'autres aiment la popularité, être des stars, être encensés, et ils sont prêts à tout, à trahir leur famille, leurs amis, pour obtenir cela. Par amour de cela, ils sont prêts à se fatiguer, à abîmer leur santé parfois, pour être des stars, au détriment de leur santé. Allahu musta'an. Wallah, n'est-ce pas cela qui se passe tous les jours, subhanallah, jour et nuit autour de nous, Allahu musta'an. Quant aux serviteurs croyants, que doit être-il prêt à faire par amour pour Allah Azza wa Jal? Le serviteur croyant, il est prêt à défendre la cause d'Allah. Il dépense de son argent. Il est prêt à donner son âme pour Allah. Le croyant véritable fait précéder Allah à son père, à son fils, à l'ensemble de l'humanité. Il fait précéder son amour pour Allah Azza wa Jal à sa propre personne. Na'am. L'amour est un sentiment qui permet
de déplacer des montagnes, comme il est dit, et qui nous pousse à dépasser nos limites. Donc le seul qui est aimé pour ce qu'il est, c'est Allah Azza wa Jal, seul, sans associé. Cet amour est teinté et empreint de soumission, de crainte, de peur, d'espoir, de confiance absolue. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est aimé que parce qu'il est le prophète. S'il n'avait pas été le prophète, nous ne l'aurions pas aimé. Avant d'avoir été un messager, un prophète, ce n'était qu'un homme comme les autres. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, à son propos, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Dis, ô messager d'Allah, je ne suis qu'un être humain comme vous. Et lorsqu'Allah lui a fait la révélation, à ce moment-là, il est rentré dans notre cœur et il est devenu ce qu'il est devenu. Et on l'aime car Allah nous a ordonné de l'aimer. Et Allah l'aime également. Et il dit Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Il est une divinité unique. Il s'appelle Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est à partir de là qu'il est devenu et a atteint un degré auprès des croyants différent. La preuve à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Donc un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme un mensonge que tu ferais sur un croyant. Celui qui ment sur un croyant, il a commis un grand péché. Celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prépare sa place en enfer. Celui qui insulte un croyant, c'est un très grand péché. Celui qui insulte le prophète, c'est de la mécréance. Ça le sort de l'islam, donc il prépare sa place en enfer également. Celui qui aura prétendu que son frère est un menteur, alors que ce ne l'est pas, c'est un très grand péché. Mais celui qui aura prétendu que le messager d'Allah est un menteur, alors cela le sort de l'islam et qu'il prépare donc sa place en enfer. Celui qui se moque de son frère, ceci est un très grand péché. Celui qui se moque du messager d'Allah, c'est de la mécréance. Il a certes mécru. Allah Azza wa Jal, il nous dit يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Ô vous qui êtes croyants, qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cette place privilégiée à tout autre? Car Allah l'a envoyé comme messager. Donc je répète, Allah Azza wa Jal, c'est le seul à être aimé pour ce qu'il est, depuis le début jusqu'à la fin. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est aimé que fillah wa lillah, en Allah et pour Allah. Et l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une ni'ma. Et tout ce qui existe, qui nous est profitable, est une ni'ma min Allah, est un bienfait d'Allah. Allah Azza wa Jal, il nous dit wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Et il dit également وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Faites vous-même le test, sur vous, autour de vous, sur ce que vous connaissez. Combien sont les bienfaits d'Allah? Juste le fait qu'Allah maintienne ce ciel sans pilier visible, qu'il empêche ce ciel de tomber sur nos têtes. Beaucoup de gens pensent que c'est normal. Wallahi, c'est parmi les plus grandes ni'mas d'Allah Azza wa Jal. Également, ce sol sous nos pieds qui l'empêche de s'écrouler. Ceci est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Faites vous-même le test sur toutes les ni'am que nous avons en nous, dans notre corps, la vue, l'ouïe, l'odorat, et j'en passe. Comme Allah Azza wa Jal nous dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Parle-en, réalise-le. Et pour finir, Shir al-Wasabi rahimahullah nous donne une preuve authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui possède ces trois caractéristiques savourera la douceur de la foi. Aimer Allah et son messager plus que toute chose. N'aimer autrui qu'en vue d'Allah. Et détester revenir à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé de la même manière qu'on déteste être précipité dans le feu. Ces trois choses ne sont exposées ici
que par pur exemple. Et ce sont, on peut le dire, les trois plus importantes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. À travers ce hadith, on apprend à Wallen que la foi a une douceur, elle a une saveur. La foi a un goût. Comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui aura agréé Allah comme Seigneur et qui aura pris comme religion l'islam et qui aura pris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager, également parmi la douceur de la foi, aimer autrui que en Allah, que au vous de plaire à Allah. Ceci peut paraître simple et évident, mais wallahi, c'est l'une des choses les plus difficiles à accomplir. Puis également détester revenir à la mécréance après qu'Allah nous en ait sauvés, comme de la même manière que nous détesterions être jetés dans le feu. Et cela, il fait référence au feu d'ici-bas et non pas au feu de l'au-delà. Donc imagine à tel point tu détesterais être brûlé de peur de ce feu. Tu dois avoir un sentiment plus ardent, plus prononcé, de retourner vers la mécréance, alors que Allah t'en a sauvé par ton entrée dans l'islam. Donc, hani'an liman kana musliman. Heureux soit celui qui est musulman. Wa hani'an liman kana ala sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bonne nouvelle à celui qui est sur la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, aucune prétention. C'est une simple réalité et vérité. Comme nous réalisons et nous sommes véridiques dans le fait de savoir que celui qui est musulman est meilleur que celui qui est mécréant et qu'il est sur la vérité, alors que le chrétien, le juif, tout autre religieux est dans le faux. Ce n'est pas une prétention, c'est une réalité. C'est pareil pour cet islam. Dans l'islam, il y a des gens qui sont sur la vérité et d'autres qui sont sur le faux. Et ceux qui sont sur la vérité sont ceux qui suivent le Coran et la Sunna à la lumière des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire à la compréhension des pieux prédécesseurs. فأكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.